On va pas râler parce qu'aujourd'hui c'est une journée où je râle. Et j'ai pas envie de râler, on a dit qu'on allait chercher le bonheur, la bonne humeur. Alors on y va, on se met de la musique et c'est parti. Bonjour, c'est dimanche aujourd'hui. Petit dimanche, hein. Il fait froid, il fait frisquette. Il va falloir que j'aille chercher la bonne humeur aujourd'hui parce que c'est un réveil plat. Hier j'ai reçu des nouvelles, c'était pas du tout dans le sens que j'espérais, mais pas du tout. Donc je me suis pris une sacrée... Après, ça va, c'est cool parce que j'arrive aujourd'hui à être détachée. Quand il y a des refus ou des choses comme ça, des portes qui se ferment, ça me dérange moins. Parce que j'ai beaucoup plus confiance dans l'idée que je suis protégée, que j'ai une bonne étoile et que si les choses se font pas, c'est que soit c'est pas le bon moment, soit que c'est pas le bon endroit ou les bonnes personnes et qu'il y a autre chose pour moi qui se prépare, qui se met en place. Donc c'est cool parce qu'avant, j'avais tendance à être un petit peu dans le contrôle. Et à basculer quand il y avait un refus dans une forme de dépendance affective, de non, ne m'abandonnez pas, ne me rejetez pas. Donc ça c'est cool parce que je vois quand même que je suis mieux par rapport à ça, que j'ai fait un bon travail et que je réagis bien aujourd'hui. Mais quand même, les pensées et les émotions qui me traversent, c'est jamais très agréable. C'est assez persistant en plus, donc... Mais bon, on fait avec. Donc c'est dimanche. Faut savoir que vendredi, j'étais au taquet. J'avais fait un live sur la window. J'en avais fait un autre sur ici, Windy de la window. J'avais fait le yoga. Où j'avais très mal paramétré le live. En fait, je l'ai lancé, mais je l'avais pas mis public. Donc, vous pouviez pas arriver sur le live. J'étais toute seule à faire mon yoga. Et ça s'est fini que j'ai fait juste mon yoga. Et je vous parlais plus à la fin. C'était une démonstration de ma pratique de yoga, mais je ferai mieux, promis. Et du coup, ouais, ce matin, comme je suis un petit peu encore avec ces émotions comme ça, et que je sais que ça peut me faire basculer dans être trop dure avec soi, trop exigeante, ou m'en vouloir de ne pas avoir réussi, ou comme ça, je ne vais pas faire mon yoga. Je le ferai plus tard dans la journée. Parce que là, si je le fais maintenant, je me connais. Je vais me malmener, je vais mal me traiter, ou en tout cas maltraiter mon corps, je ne vais pas l'écouter, et je vais lui faire payer de... on n'a pas obtenu, mon mental, mon ego n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Donc maintenant je sais, je vais me préserver et je vais prendre soin de moi. Je vais passer une journée tout douce, toute réconfortante. On va faire que des choses réconfortantes. Et en plus sur le live, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas les journées du patrimoine ce week-end, que c'était le week-end dernier. Du coup, c'était une double raison de m'énerver. Pas m'énerver, mais déçue. Voilà, j'étais déçue. C'était la déception. Une double peine de déception. Une double vague. Un tsunami. Donc, on va y aller tout doux aujourd'hui. Je vais me préparer. On va sortir. Il y a le vide-grenier aujourd'hui. Il y a un vide-grenier pas loin. On va aller faire un tour. Je cherche des petits trucs comme ça pour la maison. Petit truc peut-être table, ouais, art de la table, parce que j'ai de plus en plus envie de me créer des petits moments agréables de vie. Ça fait maintenant 3-4 semaines que j'ai arrêté de fumer et tout ça. Et du coup, je commence à installer des routines. Et c'est vrai que par exemple, je fais un peu un 4 heures et quand vient le moment du 4 heures, ben, j'ai envie de l'installer, j'ai envie que ce soit agréable. Même le petit-déj, j'ai envie que ce soit un petit peu plus agréable. Plus chaleureux, plus cocooning. En plus, l'automne arrive, donc j'ai besoin de réconfort là parce que on est sur les derniers jours de septembre et je commence à avoir un peu froid. Jusqu'à me demander est-ce que j'allume déjà les radiateurs alors que c'est septembre quand même. J'ai pas envie d'allumer les radiateurs en septembre.
Donc voilà, on va aller chercher du réconfort aujourd'hui, de la bonne humeur. Ça va venir, j'en suis sûre. Donc ouais, on va faire le vide-grenier et puis on va voir après comment ça se goupille tout ça. Et je vous embarque avec moi. Coucou. Bon, c'est toujours dimanche, ça n'a pas changé. Mais je me suis pris une 3e vague. On est le 29. J'aime pas quand mon cerveau il me fait des dingueries comme ça. Le vide-grenier auquel je voulais aller, c'était le 28. Je le savais, hein. C'est juste que quand je vous ai quitté tout à l'heure et que j'ai regardé la date, on était le 29 sur la date. Et pas le 28. Ça m'énerve. Ça m'énerve des dingueries comme ça. Bon, bref. On va mettre doublement, triplement la dose sur la journée réconfortante. On va faire que des choses réconfortantes. On va quand même aller voir. Tout en haut de la butte, là, du côté du Sacré-Cœur, je crois qu'il y a quelque chose. On va aller faire un tour. Il y a un petit filtre hein, sur la caméra, là, pour lisser un peu ma peau. Légèrement. Le grain. Là, j'ai plus du tout d'anti-cerne. C'est vraiment la fin des haricots. J'en ai marre d'acheter tout le temps. Je vais lancer un défi, un challenge. On va faire des sorties et le challenge, ce sera de rien dépenser. Il y avait ça quand je faisais mon journal là pour le yoga. Il y avait cette idée de comment on est tout le temps poussé à la consommation. Ou même dans nos habitudes, enfin, vous voyez, dès qu'on flâne, qu'on se balade ou comme ça, comment on va céder aux vitrines. Enfin, vous voyez, on va se laisser tenter. Enfin bref. Bon là, c'est pas la journée parce que j'ai envie de vide-grenier et de flâner. Et de me réconforter. Donc inévitablement on va acheter des choses, ne serait-ce que de quoi faire un gâteau, vous voyez, par exemple. Je dis ça, je dis rien. 11h11 au moment où je vous parle, donc je vais mettre un peu de musique, un peu de gospel, c'est dimanche. Dimanche c'est gospel, tous les jours c'est gospel à la maison. Ok, je finis de me préparer et puis on va y aller gentiment, on va filer. Cette fois, je vais pas oublier les chats, même si je pense pas quoique, on sait jamais si je me décide à déjeuner dehors. Je vais leur redonner des croquettes maintenant. On va faire ça, s'occuper des chats. Je vous accorde qu'un 29 septembre, sortir la laine, le manteau en laine et l'écharpe, ça fait bizarre, mais je suis frileuse. Je suis la team des frileuses qui ressort direct les gros trucs, je sais pas. Je sais pas s'il fait froid. Mais c'est sûr que je mets la laine. Hein. Alors là, j'ai même pas envie d'avoir froid. Je me sens beaucoup plus à l'aise en trench coat. C'est beaucoup plus, enfin, 29 septembre, quoi, cette saison. On va pas mettre un manteau de laine maintenant, c'est trop tôt. C'est trop déprimant. Je suis très indécise. Je suis prête. Je me suis attaché les cheveux. Enfin, c'est l'indécision totale. Mais on y va. On se lance. C'est parti. Merci, ça est bon. Courage pour ceux qui sont dans les derniers mètres, les dernières marches.
donne tout là. Il y a du monde de partout. Montmartre, on arrive place du Tertre. Ah ben voilà, on a trouvé. C'est là qu'on va. And I went straight down to the flames burning all they can't take it back. I miss you so much. I drove all the county. I walked every mountain. I ran out of tears. There's a place called heaven. There's a place called heaven. And I went straight down to the flames, burning all they can, take it back and make it all well. There's a time to remember. There's a time to forget. And you like a song on repeat, playing in my head. Can't let you go, wish we never met. I miss you so much. Yeah. All right. Thank you very much. Have a nice day. God bless. All right. God bless you. Thank you. Thank you. Il fait froid. C'est vraiment très froid. C'est compliqué. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Bref, on continue un peu. Ça c'est mon truc à la Amélie Poulain. Mettre sa main dans une boîte de boutons, ça me détend, ça me calme dans cette balade. Il y a du monde partout. Mais je suis vraiment pas dans le mood de voir du monde en fait. Le mur. Le mur. C'est pour un... Ça, pour parler de Montmartre. Ah oui. Ouais. Fallait le faire. Je viens de tomber sur le gars. Et de discuter avec le gars, vous vous souvenez? Faut arrêter de filmer là. C'est pas vous que je filme, c'est moi. C'est rigolo. Du coup, ça
C'est un artiste peintre. Bon. Je suis bien contente de rentrer. Il fait froid. On va faire quelques courses pour se faire un petit plat réconfortant. Ça, c'est un accueil. Salut, Piwi. Coucou. Salut. Hop. Mimoun. Je suis caillance. Hein. Il fait vraiment très froid. Bon, donc ouais, c'est une journée un peu bizarre. Ça aussi, il faudra que je le range. J'essaye de ranger au fur et à mesure parce que sinon, on en a partout. Là, c'est ce que j'ai essayé ce matin. Voilà, quoi, tout ça. On a le linge qui est étendu, qui est toujours pas sec. Les couvertures aussi, les draps, le drap du canapé, c'est pas sec. Ça sèche plus, ça sèche plus, ça ne sèche pas. Bref. Et dans la cuisine, c'est le bazar. Donc on va s'occuper de la cuisine maintenant. Et en plus j'ai faim. Donc on va se mettre de la musique et puis on va faire le ménage dans la cuisine et à manger pour ce midi. Il est quelle heure ? Was out drinking, looking for the next thing. I couldn't really settle down. Always on the run, I didn't want to slow 14h et j'ai super faim, donc on va se préparer un petit truc à manger. Comme j'avais vraiment très froid, on va se faire une sorte de soupe un peu ramen, je pense. C'est parti. Du réconfortant maintenant. Je pense que je vais pas dîner parce que j'ai pas le ramen là, la soupe elle m'a déjà bien calé et en fait j'ai envie de faire un gâteau, j'ai envie de prendre un thé, de faire un gâteau. Il est déjà 17h et moi généralement je dîne super tôt, genre je dîne à 18h30. Du coup je vais faire mon gâteau et je m'en fiche en fait si je dîne ou pas. Donc, vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire le gâteau. J'ai envie de ressortir pour aller vite fait au parc, voir la couleur des feuilles des arbres. Vraiment pas longtemps, mais juste un petit peu pour voir comment avance l'automne, parce que j'ai pas vu, j'ai l'impression de ne pas avoir fait attention aujourd'hui à la balade, qu'il y avait trop de bruit, trop de stimuli, trop de monde, enfin, vous voyez. Et du coup, j'étais un petit peu le sentiment de vite sortir de là. C'était pas du tout réconfortant. Bref. On se fait une petite douceur à la pomme cette saison. Et comme j'ai un petit peu normande, on va revisiter une tarte un peu normande. Mais on va le faire à mon goût, très gourmand. Donc c'est parti. Mon four il est vraiment à basse température, donc j'arrive jamais à faire les gâteaux, les tartes et tout ça. Mais j'essaye encore et encore. Donc ça sera peut-être raté, on verra.
fait la préparation de la tarte. Mais ma mère, ma maman, si elle regarde la vidéo, même ma soeur, elles vont me tuer. J'ai remplacé la crème fraîche par le mascarpone. Elles vont m'assassiner. C'est cause de rupture familiale. Si les Normands regardent la vidéo, pardon, hein, pardon, mais c'est comme ça. En plus, en faisant les courses, en achetant les pommes, il y en avait de la crème fraîche. Il y en avait de la crème fraîche, je le savais que j'aurais pu en avoir besoin pour la tarte. Mais je suis partie sur le mascarpone. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. C'est bien le four là, ça réchauffe la cuisine. On va éplucher les pommes. Je croise les doigts pour que ça fonctionne avec la pré-cuisson. On verra, on verra. De toute façon, je n'ai pas le choix. Si je vais essayer en suivant les recettes traditionnelles avec ce four là, ça ne fonctionne pas alors. Et moi c'est bon, je passe pas un autre hiver sans me faire, surtout l'automne et le début d'hiver, décembre, moi j'ai besoin de mes gâteaux réconfortants. Hein. Sinon il faut que je parte vivre au soleil, sous les tropiques. Voilà, il faut que je retourne vivre sous les tropiques, voilà, à bon entendeur. Je dis à bon entendeur, c'est pour parce que la fois où je suis partie comme ça, c'était un 15 novembre. C'était avec une société, une compagnie. C'était pour le travail, quoi. Ouais, est-ce que j'aimerais repartir? Au fond de moi, ouais. Au fond de moi, ouais. Après, je me mets pas mal d'obstacles aujourd'hui. Je me mets pas mal d'obstacles, c'est par rapport au transport des chats. Je me verrais pas... par exemple, Pifla, il peut pas rentrer en cabine. Et il est hors de question que je voyage sans que mes 2 chats soient avec moi, quoi. Donc, il me faudrait un truc ultra polluant, ultra pas écolo, à savoir un jet privé. Rien que ça. Bah ouais, bah quoi, pourquoi pas. C'est possible, hein. Avec un peu de sous, c'est facile. C'est juste qu'on n'a pas les sous. Mais sinon, avec les sous, c'est facile. J'aimais bien la vie, quand même. Je sais pas si c'est parce que j'étais jeune, insouciante, parce que je réalisais mes rêves. J'en sais rien. Et puis, c'était bien encadré. Pour tout ce qui était la gestion comme ça, je sais pas. Ça me paraissait pas très compliqué, quoi, l'administration dans les autres pays. Singapour, c'était... très clair. Vegas aussi, enfin, je payais mes impôts là-bas, une vraie expat, quoi, mais aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas. Parce qu'au fond de moi, j'aurais envie de loin, enfin, vraiment loin. Mais moi, je pense que genre Tahiti, ça m'irait, hein. Ouais. Je pense qu'il y a tout ce qui me plaît là-bas. C'est juste que ça à l'autre bout du monde, quoi. Vraiment à l'autre bout du monde. Mais bon, pour une personne anxieuse, hypersensible, je pense que Tahiti, ce serait très bien. Ouais. Ça répondrait à bien des questions. Bien des problématiques. Et vous, est-ce que vous habitez là où vous avez toujours eu envie d'habiter? Est-ce que vous avez fait des grands voyages? Est-ce qu'il y a un endroit en particulier où vous avez envie de finir votre vie? Parce que moi, j'aime la France. Hein. La France, c'est très riche. C'est vraiment très riche. Et vous voyez, rien qu'en étant à Paris. Là, ça va que j'ai lancé Windy de la Window. Et que ça me fait sortir un peu plus. Mais sinon, quand on est là sur place, on ne profite pas tant que ça. C'est toujours comme ça. C'est toujours la même histoire. On est pris dans son train-train, dans son travail. Et ouais. Moi, j'ai envie de ralentir, hein, c'est sûr. C'est sûr. J'ai envie de revenir à une douceur de vivre, à un bien-être. Je sais que j'ai encore des progrès à faire. Je sais que cette
première tentative de vlog où je me dis journée réconfortante, j'ai encore du chemin à faire. Parce que Montmartre, un jour où il y a et un marathon et une brocante, c'est pas réconfortant. C'était pas du tout, mais alors pas du tout réconfortant. C'était bruyant. Enfin bon, je crois que mon cerveau, il avait décidé de faire des dingueries aujourd'hui. De se jouer de moi. Vous allez voir, on va bien finir la journée. Là, ça y est, moi, je suis reposée. On fait le gâteau, on est tranquille. Vous savez ce que j'ai failli faire pour une journée réconfortante? J'ai failli allumer mon ordinateur et pour faire ma déclaration URSSAF et la payer. Ça, c'est pas réconfortant. On fait pas ça un jour de réconfort. Mon cerveau, il me maltraite. Il veut me maltraiter tout le temps. Faut que je fasse attention. Je fasse attention à moi. Il n'y a que moi qui peux le gérer, lui. Il fait des dingueries, là. Vous faites ça aussi, votre cerveau, vous? Vous dites, allez, on prend soin de nous. On fait des choses toutes douces aujourd'hui. Et il vous met des trucs violents en tête. Il faut faire ci, il faut faire ça. Fou, il est fou. J'ai quasiment fini de couper les pommes. On va faire l'assemblage. Voilà, c'est la bonne heure pour sortir et s'apporter du réconfort. Il fait bon, le ciel est beaucoup plus bleu que ce midi. Alors, on arrive au parc, voyons voir nos arbres. Ça commence un peu. L'automne arrive tout doucement. Ah si, là, regardez. Ça ressemble à un érable, ça. Ouais, là aussi. Il y a des feuilles qui ont bien roussi. Ah ouais. Ça arrive. Ici. Il y a encore beaucoup de fleurs. J'adore ça. J'aimerais trop pouvoir les toucher. On a des roses et des blancs. C'est dommage, on avait bien aimé ça. C'est encore tout doux. Ça valait vraiment le coup de ressortir, ça m'a mis dans une toute autre humeur. Une humeur de ciel bleu, d'un peu de soleil. C'est fou comme ça change tout. C'est trop joli. Alors voilà, comme ça on a fait une bonne balade.
On a profité, c'est bien. On est bien rentré. Allez, on va voir le gâteau. J'ai sorti mon gâteau du four il y a un petit moment. Bon, c'est le moment un petit peu crucial puisque, comme vous pouvez voir, le gâteau est pas cuit. Et je sais pas s'il arrivera à cuire au centre. C'est un peu la déception. Je vais aller me nettoyer le visage, m'enlever le mascara. J'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être cocooning là. Le soleil est en train de tomber, j'ai fermé les volets. Bon, on se démaquille. Si mon dermato il me voit me démaquiller, il va hurler. Je vais me mettre un petit peu d'eau bleue. Non, il faut pas chercher. Moi, au moins de coton j'utilise, au mieux je me porte. Il me reste un petit peu. Il me reste un tout petit peu. En plus, je l'aimais bien celle-là. C'est une huile à la rose blanche. C'était trop bien. Huile de nuit, visage. Et ça, j'ai trouvé que c'est un bon produit. Niveau rapport qualité-prix, mais aussi au niveau de la durée. C'est pas le produit en un mois, il est terminé, il faut le racheter. Il va durer un peu plus longtemps. Je suis pas commercialisée. Je suis pas sponsorisée, mais juste j'aime bien. Assemblage botanique à la rose blanche de chez Typologie. Je finis mes produits. Je suis en train de tout terminer là. J'ai Typologie, j'ai Igrane aussi. Tiens, je vais mettre ça d'ailleurs. Je vais mettre Igrane de nuit. Crème de nuit régénérante. Ces deux marques là, elles sont bien. Hein. Je pourrais les garder, je sais pas. Elle est épaisse celle-là. Une bonne crème de nuit qui tient bien au corps. Je vais mettre aussi Igrane. C'est un peu haut là, je galère depuis tout à l'heure. Leur baume lèvres et mains. Il est un peu gras. Pas super pratique en formule, mais. Par contre, j'aime bien. C'est pareil. Lèvres et mains. Du bien. I'm an orange moon. I'm brighter than before. Brighter. I'm an orange moon, reflecting the light of my sun.